Un nouvel essai clinique dans la recherche d'un traitement. Des malades gravement atteints vont recevoir du plasma de personnes guéries, donc contenant des anticorps. Expérience menée à partir de demain sur 60 patients d'hôpitaux parisiens. Et puis il y a ce médicament dont on vous parle depuis des semaines maintenant, mais qui divise clairement la communauté scientifique, la chloroquine, notamment défendue par le professeur Raoult à Marseille. Mais attention, en prendre sans encadrement médical peut entraîner de lourds effets secondaires. L'ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, demande à ce que les conditions de prescription de la chloroquine soient assouplies. Il a lancé une pétition qui a dépassé les 200 000 signatures. Côté gouvernement, l'actuel ministre Olivier Véran freine en attendant le résultat d'essais cliniques en cours. Avec nous, Michaël Darmon. Michaël, c'est l'affrontement d'entre deux médecines finalement, l'une de gauche, l'une de droite ? Écoutez, ça y ressemble beaucoup. Olivier Véran, issu du Parti Socialiste, contre Philippe Douste-Blazy, venu du centre droit. Ce n'est pas seulement l'affrontement de deux ambitieux, l'un qui a toujours rêvé de devenir ministre de la Santé et l'autre qui rêve de le redevenir. Non, ce n'est pas simplement l'antagonisme d'un anti et d'un pro-chloroquine. Non, c'est l'opposition de deux approches médicales, de deux rapports à l'administration. Olivier Véran assume l'influence des sociétés savantes, comme il dit, sur ses décisions, tandis qu'un Philippe Douste-Blazy affirme qu'un ministre de la Santé doit contrôler son administration et ne pas se faire dicter sa loi par les scientifiques. L'administration toute puissante face à l'initiative individuelle, quasi entrepreneuriale avec la notion de prise de risque, on retrouve là les termes du débat classique entre la droite et la gauche. En pleine guerre contre le coronavirus, le combat politique a fait irruption dans le corps médical. Le fait politique avec Michaël Darmon, c'est tous les jours dans la matinale d'Europe 1.